Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo mini-album. Alors c'est un petit mini. En fait, j'avais craqué complètement pour cette planche de tampon avec le petit téléphérique là. Et j'avais une idée de page en tête. Et puis je me suis dit que ce serait sympa de faire comme une page qui se déplie. Donc du coup la page s'est transformée en mini-album. Donc voilà, donc je vais le faire avec vous. Donc j'ai l'idée finale, mais j'ai pas du tout réfléchi vraiment à la conception en amont. Donc je tâtonne, vous allez voir, hein, vous allez me voir faire en direct presque. Donc je vais travailler avec cette planche de tampon là de Shoe and Flower. Et puis j'avais une toute petite série de photos, 4 photos de Com avec un t-shirt qu'il avait. C'est un t-shirt petit bateau et en fait c'est un paysage enneigé, enfin de montagne. Et bon, je suis pas partie au sport d'hiver, mais le simple t-shirt de Com, voilà, ça m'a inspiré cette page montagnarde. Donc, je vais faire un triptyque et je vais travailler sur une grande feuille de papier aquarelle Fabriano. Alors, vous voyez, là, je réfléchis en même temps. J'ai mis les mesures, donc mes pages, elles vont faire 14 cm. Donc, j'ai 3 pages de 14 cm par 19,5 que j'ai représenté comme ça, voilà, x3, que j'ai représenté comme ça sur mon papier aquarelle. Et là, vous le voyez pas, mais je l'ai fait après. J'ai décalé en fait mes pages pour me laisser 0,5 cm de marge en haut. J'aurais dû le faire aussi à droite et à gauche pour pouvoir fixer en fait mon papier avec du masking tape sur ma planche de bois. Mais en fait, j'avais coupé mon papier trop vite. Donc, j'ai pu décaler et mettre 0,5 en haut, mais j'ai pas pu le faire de chaque côté. Donc, bon, c'est pas bien grave. Donc là, vous voyez, je regarde un petit peu quelle disposition je vais faire par rapport avec mes photos, quel ordre et tout, pour me donner un petit peu un guide. Et je vais commencer à travailler. Donc voilà, là, ça s'accélère un petit peu. Donc j'ai pris ma grande planche de bois. Je fixe donc avec du masking tape. Donc, vous voyez, donc je fais que le haut, que le bas, parce que sur les côtés, j'ai pas assez pour pouvoir mettre du masking tape. C'est dommage parce que du coup, mon papier se gondole un petit peu pour rien. Mais bon, voilà, c'est le fait de le faire en direct sans trop réfléchir. Donc là, je prends le tampon montagne de la planche de tampon et je vais réaliser comme ça une petite chaîne de montagne. Donc j'avais réalisé un premier cache, mais c'était pas suffisant, j'en ai fait un deuxième après. Et puis je me fais comme ça une petite scénette, enfin une grande scénette, avec mes différentes montagnes. Donc vous voyez, je travaille mes 3 pages ensemble. Ensuite, je vais les découper. Mais je voulais vraiment travailler sur un grand format. Donc pour avoir une continuité. Donc c'est pour ça que vous me voyez travailler sur la grande feuille. Mais après, je vais bien les couper. Donc là, je suis en train de faire mes mélanges. Donc je vais travailler un mélange de gris pour les montagnes et la neige et un mélange de bleu pour le ciel. Sachant que comme le t-shirt de Com est bien bleu, je veux un bleu qui s'en rapproche un peu. Là, j'ai ma petite tasse de café. Com m'avait apporté mon petit café pour de faux. Donc voilà, il connaît mes habitudes. Donc voilà, je garde la tasse à côté de moi. Je vais le boire à un moment, vous allez voir. Donc voilà, je travaille. Donc mon mélange de gris, ça n'avait pas trop de soucis. Et voilà, j'ai mon mélange de bleu. Donc le bleu, en fait, je l'ai réalisé avec le bleu Windsor. Et il me manquait une petite pointe de violet, en fait, à ce bleu-là pour se rapprocher du t-shirt de Com. Donc j'ai rajouté un petit peu de violet Windsor. Alors vraiment un tout petit peu, parce que je veux pas quelque chose non plus de violet. Hein. Mais voilà, j'ai rajouté une petite touche de violet pour... voilà, là je suis raccord avec son t-shirt. Donc voilà, je vais commencer par le ciel. Donc vous voyez, j'ai mis les pointes, les pics des montagnes à l'envers parce que je suis plus à l'aise comme ça. Donc je commence par appliquer en fait avec un pinceau large de l'eau sur mon papier. Donc comme c'est une grande surface, j'y vais par étapes. Pour travailler toujours dans l'humide. Donc j'applique une couleur relativement diluée au début et puis je vais venir intensifier après, vous allez voir. Donc voilà, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez doux en fait au niveau des montagnes et puis de plus intense en fait en haut et sur les côtés.
Donc voilà, donc là je retravaille avec une couleur un petit peu plus pure. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gestes techniques. Là, c'est un ciel, donc c'est assez classique, hein. Et là, je vais vous faire des petits nuages. Donc pour ça, j'utilise un petit papier essuie-tout que je chiffonne et que je viens en fait tapoter sur la couleur encore humide pour enlever l'excès de couleur et ça me forme mes petits nuages comme ça tout seul. Donc c'est une technique vraiment super simple, hein, et ça fait vraiment illusion, ça donne vraiment l'impression d'avoir des nuages avec des effets de volume. Alors ensuite, je travaille mes montagnes. Alors, je travaille mes montagnes, mais en fait, je commence par la neige d'abord. Donc, j'applique de l'eau et ensuite, je prends un gris, mais vraiment très, 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 très dilué. Et je vais faire en fait des mouvements avec mon pinceau pour représenter un peu comme des bosses en fait sur ma neige. Donc, je trace des traits, enfin des courbes et je viens adoucir en fait mes lignes pour que ça donne un effet de volume sur ma neige et que ce soit assez intéressant, que ce soit pas un effet 2D, qu'on ait vraiment un effet 3D et qu'on ait un peu de perspective. Et je travaille mes montagnes. Ensuite, donc là, bon, pas de difficulté particulière. Je mouille mon papier et puis j'essaye de garder des zones de blanc pour représenter les parties enneigées. Et puis voilà, je travaille avec un gris un peu plus soutenu pour travailler les détails. Mais bon, voilà, c'est des effets suggérés, hein. Ça suffit en fait à faire illusion aussi, c'est comme les nuages. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Après, il faut juste savoir s'arrêter à temps. Si vous rajoutez trop de nuances, finalement, à la fin, on les distingue plus. Donc c'est juste ça, je pense, la difficulté, c'est de savoir s'arrêter à temps. Alors là, je vais travailler mes petits téléphériques. Je les adore, je les trouve trop mignons. C'est vraiment le point de départ de mon projet, ça. Donc, je m'en fais une petite série, là. Et je vais venir les coloriser avec mes aquarelles. Donc là, cette fois, je vais travailler sur une base de rouge et de gris. Donc je vais en faire certaines grises avec des détails... non, oui, enfin, ça revient même certaines grises avec des détails rouges et d'autres rouges avec des détails gris. Donc je travaille d'abord dans l'humide en mouillant mon papier. Et là, j'ai travaillé avec un mélange de rouge. Donc j'ai utilisé le rouge Hélios de Sennelier avec le rouge Windsor et quand je voulais assombrir un peu ma couleur pour travailler les ombres, j'ai rajouté un peu de sépia. Donc voilà, et je travaille en couches successives. Donc je commence par une couche très très claire et puis je viens comme ça accentuer au fur et à mesure pour travailler un peu les nuances. Donc vous allez voir que mes cabines téléphériques, elles sont travaillées avec le même mélange de rouge, mais elles seront plus ou moins... les cabines le rouge sera plus ou moins intense en fait pour que voilà, ce soit pas non plus monotone. Donc voilà, donc là je vous montre l'exemple sur une première cabine, après les autres, voilà, c'est à peu près pareil, hein. Donc ça c'est mon rouge. Et ensuite je suis venue, alors j'ai réutilisé mon mélange de gris pour travailler en fait les câbles et tout ça. Et j'ai ajouté à mon gris, là vous ne la voyez pas, mais sur une autre case de ma palette, j'ai mis en fait un peu d'aqua shimmer argenté. Vous savez, là mes petites paillettes irisées de Nuvo. Et je suis venue en fait reprendre un peu de mon gris et le mélanger avec les paillettes pour pouvoir faire voilà, les détails gris de la cabine, que ça représente un petit peu un effet un petit peu métallisé. Donc voilà, donc ça c'est la version rouge avec détails gris. Et en fait, pour les autres cabines, c'est le même mélange de gris, mais que j'ai travaillé à la place du rouge. Et enfin voilà, j'ai fait l'inverse. Et là, je suis en train de détourer les petites vitres des cabines parce que je vais en fait mettre du rondoïde juste derrière pour représenter les vitres des cabines téléphériques et qu'on puisse voir en fait par transparence derrière mes montagnes et mon ciel. Vous allez voir, voilà, je vais les placer. Donc là, j'en ai fait toute une petite série que je me suis amusée à détourer. Donc les voici, mes petites cabines. Donc vous voyez, le fait d'avoir détouré les fenêtres, ça me permet de voir derrière mes petites montagnes. Donc voilà, ça aurait été dommage de les cacher. Et puis je trouve que ça donne un petit côté un petit peu réaliste et rigolo. Donc voilà, là je suis en train de retirer mon masking tape. Et je pense que je vais couper... Qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus. Est-ce que je coupe maintenant? Je range. Oui, parce que bon, là vous voyez une vue serrée de mon plan de travail, mais
C'est le boxon, hein, à droite, à gauche, devant, même derrière j'ai ma table de salon. Ma table de salle à manger, c'est le bazar. Donc je fais un peu de rangement au fur et à mesure, si je veux m'y retrouver. Bon là voilà, je suis en train de couper en fait mes bords. Donc voilà ma scénette, hein, donc ce joli paysage enneigé. Donc j'ai mes petites cabines téléphériques, j'essaye de les placer pour voir un peu comment je vais organiser ma petite scène. Je remets mes photos, voilà, et en fait je fais ça parce que je vais tracer comme un câble au crayon de bois et pour placer mes cabines, voilà, je voulais vraiment matérialiser l'emplacement de mes photos pour voir à peu près où est-ce que les cabines allaient, enfin où est-ce que j'allais les mettre. Et voilà, et seulement après je vais pouvoir comment placer, enfin dessiner mon câble. Bon là c'est tout simple, hein, c'est un trait de crayon de bois. Ouais, je réfléchis. Alors là où le côté réaliste s'en va un peu, c'est que mes câbles tiennent comme par magie, hein. J'ai pas de pylône, j'ai rien de tout ça. Je suis pas assez forte en dessin pour pouvoir dessiner ça. Donc voilà, je voulais vraiment faire un effet de vague en fait. Mes téléphériques montent, redescendent, remontent, voilà. Donc j'ai dessiné mon fil comme ça en dessinant une sorte de vague. Bien entendu, il tient voilà, tout seul. Mais peu importe. Voilà, donc là je suis en train de dessiner. Et en fait, sur la partie centrale de ma scénette, je voulais réaliser un petit effet slider. Alors le slider, c'est quand vous prenez en fait un petit embellissement qui va venir, qui va se mettre en mouvement. Donc il y a des die en fait qui existent pour réaliser ces petits effets-là. Bon, moi j'en ai pas, mais mon slide là est vraiment tout simple parce que c'est juste une ligne, euh, une ligne comment, diagonale. Donc pour la faire enfin, ce slide, je vais en fait avec un emporte-pièce, je vais tracer, enfin je vais comment perforer 2 trous. Et ensuite, je vais venir en fait enlever la partie centrale pour me faire, vous voyez, une barre comme ça. Et le slide, alors là, vous allez voir la première partie, puis après, je continue le travail avant vraiment de le fixer. En fait, j'utilise des petites pièces de... Alors là, c'est 1 centime parce que c'est la taille de la pièce qui correspond à mon embellissement. Mais vous pouvez utiliser des pièces de 2 centimes, enfin voilà. Alors ça fait bizarre, moi ça m'a fait bizarre d'utiliser des vraies pièces. Alors je sais qu'il existe des, des pièces, non pas des pièces de monnaie, mais des pièces qui sont faites pour ça. Moi, je me dis que 1 centime, c'est peut-être le prix que le prix que j'aurais payé pour pouvoir avoir ces pièces-là. Peut-être même plus cher, sûrement. Donc, voilà, une fois que j'ai dépassé le fait que c'était de l'argent et que finalement, si j'achetais un matériel scrap, ce serait sûrement beaucoup plus cher qu'1 centime, ça a été mieux. Mais au début, ça m'a fait bizarre. Donc voilà, donc j'ai collé ma pièce en fait sur l'envers de mon petit embellissement et puis je viendrai compléter le slide, vous verrez après quand j'aurai terminé l'embellissement de ma page. Donc là, je peux découper en fait mes trois pages. Donc vous voyez, j'ai mis une mousse 3D en fait pleine sur ma pièce, mais la mousse 3D, enfin le carré était un peu trop grand par rapport à la taille de ma fente. Donc en fait, je suis venue le couper aux 2 tiers. J'ai utilisé les 2 tiers de la mousse pour pouvoir, voilà, pour qu'elle s'insère bien comme il faut et qu'ensuite le travail se passe correctement. Et une fois que j'ai mis ma mousse 3D et que j'ai inséré mon motif dans la fente, j'ai collé la 2e pièce derrière. Et puis voilà, le système de glissade se fait ensuite très facilement. Alors voilà, là après c'est la partie vraiment simple d'embellissement. Donc je suis venue récupérer, enfin tamponner des éléments de la même planche de tampon, il y a mes petits téléphériques. Et puis je les ai colorisés, donc là je vous ai passé la partie colorisation parce que la vidéo aurait été vraiment trop longue, mais j'ai repris mon mélange de bleu, j'ai repris mon mélange de rouge que j'avais déjà utilisé et j'ai juste travaillé les petites planches de bois là avec un mélange de quoi? J'ai mon anti-sèche, un mélange de terre de sienne et un peu de sépia pour assombrir par endroits. Donc voilà, vraiment tout simple. Et voilà, mes embellissements de page, en fait, tout le travail euh, est fait sur mon fond de page et mes cabines téléphériques et le slide, en fait, cet effet-là.
Donc tout le reste, en fait, c'est vraiment... J'ai rajouté des petites décos parce que voilà, je voulais faire vraiment une forme de mini-album, mais c'était pour le clin d'œil. Mais en fait, voilà, l'essentiel, c'est vraiment la scénette en fond de page et puis, euh, et puis mes petits téléphériques. Donc je continue. Mes réflexes ont voulu que j'ai utilisé de la mousse 3D pour coller mes embellissements. En fait, vous voyez, j'ai mes petits textes, pas sur la page de droite, mais sur la page du milieu et la page de gauche. Mon texte est collé sur de la mousse 3D. Vous allez voir en fait que j'ai mis trop d'épaisseur. Enfin, bon, je vais vous le dire après parce que voilà, pour fixer mes pages ensemble, du coup, j'ai pas prévu suffisamment d'épaisseur. Donc, bon, je vais vous le dire après. Donc voilà, donc je colle mes petits bâtons de ski, j'ai collé le petit transat, ma petite palissade, les skis. Et donc là, voilà, là je mets de la mousse 3D, mais je l'ai enlevé en fait après. J'ai filmé le mini, tout ça, j'ai terminé la vidéo et puis le lendemain, ça m'allait pas parce que l'album restait ouvert, donc du coup j'ai enlevé des épaisseurs. Bon, c'est mieux, mais à refaire, je ferai différemment, je vais vous le dire. Alors là, en fait, je prends pour ma page centrale, pour que l'effet slide se fasse correctement, se fasse bien, il faut en fait que votre page, qu'il y ait du jeu en fait derrière. Donc j'ai monté ma page avec de la mousse 3D tout autour. Donc j'ai utilisé des bandes de mousse pour que la finition soit plus jolie que mes petits carrés. Et je vais venir la fixer en fait sur une page blanche. Donc là, j'ai utilisé mon multi-technique en fait de Painton, là, Clairefontaine, un papier basique. Je voulais pas gâcher un papier aquarelle pour ça. Et donc voilà, vous me voyez utiliser en fait la mousse 3D. Et alors, je vous l'ai pas dit, mais quand vous évidez en fait votre réglette là, gardez bien la partie évidée pour pouvoir la replacer derrière, hein, parce que sinon vous allez avoir en fait le blanc du papier et c'est dommage en fait de garder le blanc du papier. Donc en fait, pour bien placer votre petite réglette, vous placez votre page, faites le gabarit avec un crayon de bois avant de la coller, hein. Vous servez du gabarit pour pouvoir coller votre négatif de petite réglette. Et puis voilà, comme ça après c'est plus joli. Alors voilà, pour assembler mes pages, j'ai utilisé en fait du papier. Donc là c'est des chutes de papier aquarelle que j'ai utilisées. Et donc j'ai fait des réglettes de 1 cm de chaque côté en gardant un espace au centre de 0,5. Et en fait pour cette réglette-ci, la réglette de droite, 0,5 c'est trop peu. Si vous voulez refaire ce mini, je vous conseille plutôt de garder un bon centimètre. Ça permettra à votre album de bien se fermer, ce que j'ai pas fait et à mon grand regret. Enfin bon, c'est pas très grave, hein, mais du coup ça se serait mieux fermé. Donc voilà, donc gardez en fait une réglette, donc ça vous fait du coup 1 cm et 1 cm, 2 cm, 3 cm avec un pli à 1 cm de chaque côté. Et la deuxième réglette, elle fait du coup 1 cm, 1 cm 2, 2 cm et demi du coup. Parce que sur la réglette de gauche, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'épaisseur. Donc voilà, je vous ai montré trois réglettes, mais en fait, j'en ai eu besoin que de deux. Je vérifie. Oui, il y a besoin, il y a besoin que de deux réglettes. Ensuite, je vous ai pas montré l'embellissement de la couverture, vous le verrez à la fin. La couverture déjà finie parce que bon, c'est juste un assemblage d'éléments. J'ai fait des choix dans cette vidéo. Là, je suis en train de customiser un petit Yeti qui s'éclate en faisant du surf. Donc je l'ai travaillé avec une base de gris très très clair. Alors c'est le gris avec les paillettes là que j'ai utilisé. Et j'ai fait une première base comme ça, vraiment toute douce, gris très très clair. J'ai séché et ensuite je suis venue retravailler avec un mélange de gris un petit peu plus soutenu les pattes. Et puis les pattes, enfin là où il y avait des détails en fait, plutôt sur la fourrure. J'ai repris le combo de couleurs que j'ai utilisé pour cet album, donc je reprends un peu de rouge pour faire le surf. Voilà, donc je pense que je vais le travailler une deuxième fois. Est-ce que je le fais maintenant? Je fais quoi? Ah oui, alors là je fais l'élastique de son masque là, de ses lunettes.
Donc j'ai fait un mélange de gris, mais j'ai rajouté un peu de gris de paint et un peu de sépia pour assombrir un petit peu. Et là, je travaille donc le bleu comment c'est pas des lunettes de ski, c'est des lunettes. Le bleu en fait de la partie vert de lunettes, c'est le bleu du ciel que j'ai réutilisé. Et en fait, pour faire le contour du masque, j'ai utilisé un bleu un tout petit peu plus soutenu. Et voilà, et je trouvais que mon surf était un peu fadasse, donc j'ai rajouté une couche de rouge un petit peu plus soutenue. Voilà, et je l'étire. Alors mon mélange était assez pur, peu dilué, donc il y avait un peu trop de couleur sur la partie gauche de mon ski, donc enfin de mon surf. Donc je suis venue l'étirer au maximum sur toute la surface du surf. Et voilà, là j'ai réutilisé deux planches de tampons de mes petits ciseaux de la collection d'hiver de l'année dernière. Donc voilà, j'ai tamponné mon texte. Et en fait, voilà, là, l'une des pages en fait à rabat de mon album n'avait rien, donc il fallait que je l'embellisse. Donc j'ai utilisé un papier imprimé de la Fée du Scrap. C'est un papier des essentiels, c'est un papier gris à rayures qui fait la même taille que mes pages, donc 14 par 19,5. Et en fait, je suis venue travailler en fait ma page avec le même exercice en fait de montagne, de ciel et tout ça. Donc ça, je voulais pas filmer non plus pour agrémenter cette page-là. Donc vous voyez mes dimensions là derrière. Donc je mets du scotch double face pour bien fixer. Et voilà, donc là en fait, cette page-là, elle vient au verso de ma page de gauche en fait, là où il y a les téléphériques que je vous ai montré, tout à gauche, et ben voilà, c'est le verso. Et voilà comment j'ai plié. Et encore une fois, vous allez voir que je me suis trompée parce que c'est pas que dans cet ordre-là que je voulais le faire. Je voulais embellir d'abord celle-ci, enfin l'autre. Enfin bon, bref, mon album s'ouvre pas du bon côté du coup. Mais là encore, tant pis, c'est pas grave. Bon, je m'en suis un peu voulu sur le moment parce que c'est pas comme ça que je le voulais. Mais bon, qu'il s'ouvre à droite ou à gauche, ça va gêner que moi. Hein, donc c'est pas bien grave. Mais bon, j'aurais dû le faire différemment. Donc là, je suis en train de coller le fond de mon album. Donc le fond de mon album, c'est la partie centrale de mon triptyque. Donc que j'ai recouvert de double face. J'aurais pu prendre de la colle d'ailleurs, mais ça aurait été mieux fixé, mais bon, c'est pas grave non plus ça. Et l'avant de mon album, donc vous allez voir du coup ma couverture. Pour mes revêtements de couverture, j'ai utilisé un papier imprimé de la Fée du Scrap. De la collection Un air de voyage pour l'avant de ma couverture. Et pour l'arrière de ma couverture, c'est un papier que j'ai trouvé à la Fée du Scrap aussi, qui a un effet un petit peu métallique, que j'ai collé derrière. Et mes morceaux de carton, eux, font 15 et demi. Là, il faut que je mesure en même temps. Je suis en train de retracer en fait avec un crayon feutre fin ma petite ligne de téléphérique. Et oui, mes cartons gris font 14,5 par 20 cm. Donc j'ai rajouté 0,5 cm sur mes cartons. Et du coup, mes papiers de couverture, eux, font 3 cm de plus pour garder 1,5 cm de chaque côté pour faire mes rembords. Donc voilà, donc oui, je t'ai été vite. J'ai tracé ma ligne de téléphérique là avec un crayon feutre et j'ai enlevé en fait ce qui représentait le fil sur les tampons parce que du coup ça collait plus avec mon fil à moi. Donc je les ai enlevés pour vraiment montrer que mes téléphériques sont accrochés directement au fil. Donc voilà, ça c'est ma couverture. Donc c'est un mix des petites cabines téléphériques, de ma montagne. Et ce sont des tampons, les feuillages et le texte, ce sont des tampons, mes petits ciseaux, donc la collection dernière. Et vous voyez donc que mon album s'ouvre, ne se ferme pas bien. Donc j'ai enlevé de la mousse 3D sur le petit Yeti, j'ai enlevé la mousse 3D. Mes textes que j'avais montés sur mousse 3D, je les ai enlevés aussi, je les ai repositionnés avec du scotch. Donc déjà c'était beaucoup mieux. Et si vous mettez 1 cm sur votre réglette de droite, si vous rajoutez 1 cm, si au lieu de 0,5 vous mettez 1 cm, vous n'aurez pas ce problème, il se fermera bien correctement.
Voilà, donc là, je voulais... Hop là, ça se casse la figure. Je voulais vous le montrer d'un petit peu plus près. Et puis, vous allez le revoir aussi. Là, donc l'effet slide. Ma petite cabine qui monte et qui descend. Et puis, vous allez le voir après, ce que je voulais vous montrer le côté irisé de mon Yeti et de mes cabines aussi. Donc, vous allez le voir après. Donc, voilà, la tête de mon chouchou. Bon, il m'a autorisé à prendre 4 photos de lui, mais ça a été assez dur. Voilà l'arrière de l'album, l'avant, et là, vous allez le revoir aussi d'un petit peu plus près. Normalement, si j'ai pas coupé, oui, voilà. Donc, je voulais essayer de vous montrer les paillettes. Je sais pas, vous les voyez pas encore. Ça m'agace à chaque fois, ça. Vous voyez, le fait d'avoir évidé mes petites cabines, on voit bien les montagnes derrière et le ciel. Je trouvais ça plus sympa comme ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Non, donc vous voyez l'effet nuage, hein, ça donne vraiment illusion. Et oui, alors mon petit Yeti, je voulais vous montrer, alors attendez, hop, le temps que ça fasse le zoom, le côté pailleté, on les voit un tout petit peu quand même. Elles sont fines, hein, mais à la lumière naturelle, forcément, vous les verriez beaucoup mieux. Donc voilà pour cet album. J'espère que ça vous aura plu. Vous m'aurez suivi dans cette aventure. Hein. Ça aura été une impro totale, cet album. Mais voilà, je suis contente de l'avoir réalisé. Je vous dis à très vite. Et puis, passez de bonnes vacances, hein, si vous êtes en vacances. Allez, au revoir.